Giuseppe, si ça continue comme ça, j'ai l'impression que dans 1 ou 2 semaines, ils vont nous slacker. Il n'y a plus d'ouvrage. Ils risquent de nous renvoyer à la maison. Et s'ils font ça, on ne se reverra plus. Tu vas prendre ta route et moi je vais prendre mon chemin et ça finit là. Et pourtant, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Imagine-toi un peu. On est là 8 heures par jour, 5 jours par semaine depuis 5 ans. Ça compte, hein? Je me demande si je ne passe pas plus de temps avec toi qu'avec ma femme. Ça fait 5 ans et je ne crois pas qu'on se connaît au fond. Tous les jours en arrivant, tu me dis bonjour Jean-Pierre. Mais est-ce que tu sais que Jean-Pierre est mon nom de famille? Mon prénom, c'est Julio. Tu sais que je suis marié, mais tu ne sais pas si ma femme vit avec moi ici. Et moi, je ne connais même pas le prénom de ta femme. Entre autres, la semaine dernière, tu m'as apporté un morceau de gâteau fait par ta femme pour que je le goûte. J'ai bien apprécié ton geste. Il faut dire que j'ai trouvé le gâteau très bon. À mon tour, j'aurais bien aimé te rapporter des pâtisseries haïtiennes faites par ma femme, mais j'ai eu peur que tu les refuses. Je ne sais pas, moi. Peut-être que tu crois que je suis malpropre ou bien parce que je suis haïtien, je pourrais avoir le sida. Pourtant, il n'y a pas de danger. Mais je dois t'avouer que moi aussi, j'ai peur du sida. C'est si vrai que je n'ose plus tenter une aventure la tête reposée. Dernièrement, je suis entré dans un magasin. Je ne me rappelle plus ce que je voulais acheter. À chaque pas que je faisais, il y avait un vendeur qui me suivait de loin pour voir si je ne viens pas voler quelque chose. Les gens me surveillent à tel point que je commence à douter de moi-même, de mon honnêteté. Et je me demande si je ne deviendrai pas fou. J'en ai pas. Ce matin, j'ai remarqué que tu étais fâché parce que le patron est entré sans te saluer. Moi, tourné yon machine, cap servi grand patron. Toute la journée m'a fait pièce, sans pas ouais côté aller. Tout ça est si profondément ancré en moi que je l'ai presque accepté. Presque accepté que la machine vaut plus que moi. Et je me demande comment tu te sens toi, comment tu vis tout ça. Est-ce que tu t'es jamais demandé ce que je faisais en Haïti? Peut-être tu penses que je n'existais pas avant de venir au Canada. Mais non, en Haïti, j'étais instituteur. C'était le bon temps. À chaque année, j'accumulais un peu plus d'expérience. Et au fil du temps, j'ai fini par remarquer qu'il y avait beaucoup de failles dans notre système d'enseignement. J'aurais voulu les changer, proposer des réformes. Mais je ne pouvais pas. Et c'est une des raisons qui m'ont fait venir au Canada. Quand je suis arrivé, je n'ai pas pu enseigner. Alors j'étais obligé de cacher mes compétences pour travailler. J'ai dit que j'avais seulement une 9e année pour réussir à être embauché ici. Chaque jour, je coupe un peu dans ma personnalité. J'essaie de passer inaperçu pour vivre dignement. Je ne t'ai jamais raconté à chaque fois que j'entends une sirène de police, je me mets à trembler. Chaque fois que j'entends une sirène de police, je me mets à trembler. C'est seulement après quelques secondes que je me rends compte que je ne suis plus en Haïti. Mais non, ce n'est pas nécessaire d'avoir commis un crime pour être arrêté. Si quelqu'un ne t'aime pas, il peut te dénoncer et te voilà pris dans l'engrenage. Autrefois, je n'avais qu'une passion. C'était l'histoire de mon pays. Oh, j'étais fier d'être haïtien. J'étais fier d'être né dans la première république noire du monde. Aujourd'hui,
Après toutes les humiliations que nous avons subies en Haïti, à Saint-Domingue, Nassau, Miami et ici au Canada, je ne vois pas vraiment sur quoi m'appuyer. Sur quoi m'appuyer. Quand je pense à toutes ces choses, j'aimerais pouvoir te les dire, mais on n'a jamais l'occasion de se parler. Tu as dû sûrement remarquer que souvent je prends un petit bout de papier, rapidement j'écris quelques notes. Je cherche une façon de te rejoindre. J'écris. Et si un jour ça tombe dans tes oreilles, tu comprendras peut-être comment j'ai vécu et passé ces 5 années à côté de toi. Aujourd'hui, je trouve que Haïti est très loin derrière moi. Très loin. Et le Canada est encore plus loin. Trop loin.